prendre un retour sur les messages. Rappelez-vous, vendredi dernier, quand on s'était rencontrés, on avait commencé à programmer l'envoi de messages d'un personnage à l'autre afin qu'ils ne se parlent pas en même temps. Donc, on va revenir sur les messages et on va aujourd'hui terminer la programmation de ceux-ci. Si jamais on a le temps, on va vous montrer aussi comment enregistrer votre voix pour qu'on puisse voir à la fois les phylactères avec le texte, mais qu'on puisse aussi vous entendre les lire. Donc, je disais aussi que la semaine dernière, quand on a fait l'analyse ensemble, j'avais montré la vidéo de Stéphanie, puis vous m'aviez dit quelque chose qu'on n'a pas réglé encore, c'est-à-dire que vous m'avez dit on voit le personnage 1 apparaître, puis le personnage 2 apparaît plus tard. On ne les voit pas les deux dès le départ. Donc, on va régler cette bug-là cet après-midi. Donc, voici ce qu'on vous propose là, pour cet après-midi. Donc, j'espère que ça vous convient. Je vais commencer par partager mon écran parce que je vais vous montrer une tâche que je vais vous demander de faire, pas tout de suite, tantôt. Là, on est vraiment, vous pouvez même abaisser l'écran de votre ordinateur à 45 degrés ou tourner votre tablette parce que là, on est vraiment dans la partie plus théorique. Puis ensuite, vous aurez le temps de le faire. Alors, tout le monde a rempli la fiche du scénario comme vous la voyez à l'écran. Tantôt, je vais vous demander de numéroter les phylactères. Ça va être vraiment utile tantôt pour les programmer dans Scratch. Donc, il y a 3 sections. Il y a la mise en contexte, il y a les interactions et il y a la conclusion. Tantôt, je vais vous demander de faire comme moi, c'est-à-dire la mise en contexte, c'est le personnage principal qui parle, c'est le message 1. Donc, tantôt, vous viendrez écrire dans le phylactère ici, message 1. Ensuite, dans l'interaction 1, le personnage principal et le personnage secondaire se parlent. Dans mon cas, c'est le personnage secondaire qui a le message 2 et le personnage principal qui a le message 3. Ça se pourrait que toi, ce soit l'inverse. Donc, à toi de voir le message 2, ça appartient à qui, et le message 3, et ainsi de suite. Donc, tu dois vraiment numéroter tes messages dans l'ordre chronologique, dans l'ordre où les messages sont dit. Donc, 4, 5, 6. Et si vous avez rempli tous les phylactères, eh bien, vous devriez avoir 6 messages. Donc, ça va être important pour tantôt. Maintenant, je m'en vais dans Scratch. Donc, toi, tu n'y vas pas tout de suite. Tu peux continuer là, de l'écouter. Je vais ouvrir mon projet. Donc, moi, je l'ai appelé Rencontre 3. Je vais aller voir à l'intérieur. Et mon projet s'ouvre. Alors, on va se rafraîchir un petit peu la mémoire par rapport au message. La semaine dernière, on avait commencé la programmation. Alors, par exemple, on se rappelle, Marie, c'est mon personnage principal. Donc, on avait mis le bouton « Quand le drapeau vert est cliqué, montre-toi, Marie » et dit le message 1 pendant un nombre de secondes. Maintenant, qui se rappelle du bloc qu'on avait utilisé qui permettait à Marie de dire à mon politicien que c'était à son tour de parler? Alors, vous pouvez l'écrire dans le clavardage ou lever la main ou tout simplement ouvrir votre micro. Quel bloc on avait utilisé? Dans la classe de Madame Justine, envoyer à tous message 1. Exactement. Donc, envoyer à tous le message 1. Ensuite, comment faire pour que mon personnage 2 sache que c'est à son tour de parler maintenant? Je m'en viens dans la programmation du personnage 2. On avait placé là, son centre de rotation pour qu'il se regarde, mais si je veux qu'il se mette à parler au bon moment, qu'est-ce que je vais faire? Quand je reçois le message 1. Exactement. Donc, quand le personnage secondaire va recevoir le message 1, ce sera son tour de parler. Donc, je vais aller dans les blocs d'apparence et je vais prendre mon bloc dire pendant 2 secondes. Et là, je vais modifier mon texte, etc. Donc, si je vérifie ma programmation, je vais cliquer sur le drapeau vert. On voit que mon message 1 de Marie démarre en premier. On va voir si ça fonctionne.
Donc, ça a fonctionné. Puis seulement ajouter que c'est important de savoir dans Scratch qu'on peut envoyer 2 phrases de programmation en même temps. Donc, on a 2 phrases de programmation avec 2 débuts de phrases. Donc, c'est possible. Donc, on garde ça en tête, là. Tout à fait. Maintenant, si je reviens regarder à mon scénario, là, j'ai fait mon message 1, mon message 2. Là, je dois programmer mon message 3, puis ça va être Marie. Donc là, même principe. Quand mon politicien a terminé de parler, je vais retourner dans les blocs d'événements. Et là, il va envoyer à tous le message. Est-ce qu'on se rappelle, mon politicien, c'était le message 2. Donc, je vais créer un nouveau message que je vais appeler message 2. Je clique sur OK. Alors, je récapitule. Quand le politicien, OK, sélectionné ici, quand il reçoit le message 1, il dit son message à lui pendant un nombre de secondes. Et quand il a terminé, il va envoyer son message à Marie. Et son message, c'est le numéro 2, parce que si je regarde bien dans ma fiche de scénario, le message 2, c'est celui du politicien. Donc, d'après vous, qu'est-ce que je vais faire ensuite dans ma programmation? Si je veux que ce soit maintenant Marie qui parle. Quand je reçois le message 2. Tout à fait. Donc, je sélectionne Marie, c'est les lettres que je programme. Quand je reçois le message 2, et là, je pense que vous avez compris, elle va maintenant dire son message. Et, en fait, quand elle a terminé, elle envoie à nouveau le message au politicien que c'est à son tour de parler. Donc, elle envoie à tous son message. Par contre, là, on est rendu à quel message? Si je regarde ma fiche, là, ça va être rendu à Marie à parler. C'est le message 3. Donc, elle envoie à tous le message. Le message 3. OK. Elle envoie à tous le message 3. Et donc, ensuite, mon politicien, quand il va recevoir le message 3, etc. Donc, c'est un peu ça le principe. On parle, on envoie le message et l'autre le reçoit et il se lance un peu la balle de cette façon-là. Donc, ça peut être un petit peu mélangeant. Donc, c'est pour ça que ça va être très important de numéroter vos phylactères sur votre feuille avant de commencer. Donc, ce qu'on va vous demander de faire tantôt, dans quelques secondes, c'est de vous connecter à Scratch, d'aller ouvrir votre projet de la semaine dernière et de programmer l'envoi de messages. Et évidemment, vous allez venir, moi j'écris plein de lettres comme ça super rapidement, mais pendant que vous allez travailler, je vais entrer vraiment le texte que j'avais écrit dans la fiche du scénario. Donc, c'est ce qu'on va vous demander de faire cet après-midi. Légèrement l'écran de votre ordinateur ou de retourner votre tablette pour être bien concentré sur les derniers petits trucs que je vais vous dire. Première chose,
vous avais dit qu'aujourd'hui, on allait ensemble déboguer un truc que vous m'aviez nommé. Vous m'aviez dit que le personnage 1 apparaît tout seul et le personnage 2 apparaît seulement lorsqu'il parle pour la première fois. Est-ce que quelqu'un aurait une idée de comment programmer ceci? Donc, parce qu'en ce moment, si je clique sur mon drapeau vert, je vois mes deux personnages dès le départ. Comment faire pour que mon politicien apparaisse seulement lorsqu'il va parler pour la première fois? J'attends vos suggestions. Donc, en drapeau cliqué caché, d'accord? OK, donc je suis dans mon deuxième personnage de politicien. Donc, quand je clique sur le drapeau vert, je lui dis de se cacher, comme ça ici. D'accord. Et à quel moment je vais lui dire de se montrer? Donc là, si on appuie sur le drapeau vert, Marianne... il se cache. Parfait. Ça fonctionne. Là, on voudrait qu'il revienne parmi nous, mais on ne sait pas comment faire. On lui a dit de se cacher, mais il n'a pas dit de se montrer. Alors, à quel moment est-ce qu'on devrait lui dire de se montrer? Alors, j'ai un ami qui va répondre. Super. Quand je reçois le message 1, tu fais montrer. Exactement. Donc, regardez qu'est-ce qui arrive. Je clique sur le drapeau vert. Il est caché, mon politicien. Marie fait son message 1. Et voilà, il apparaît lorsqu'il se met à parler. Bravo! Maintenant, dernière chose que je vous montre, sachez que c'est facultatif, donc ce n'est pas obligatoire. Par contre, si vous avez envie de le faire cette semaine, vous pourriez très bien le faire. En fait, il s'agit d'enregistrer le son de votre voix. Et pourquoi on vous en parle maintenant? C'est que quand on enregistre le son de la voix, pour avoir un résultat très intéressant, il faudrait éviter qu'il y ait beaucoup de bruit derrière. Donc, c'est quelque chose que vous pourriez peut-être faire dans le corridor, dans un petit local tranquille ou peut-être même à la maison. Alors, on vous montre comment. Alors, si par exemple, je sélectionne Marie, je vais aller ici dans Son. Et là, je vais bien préparer mon écran parce que je vais avoir besoin de mon scénario juste à côté. Alors, vous voyez, je mets mes deux fenêtres comme ceci. Même chose sur votre bureau, vous allez avoir votre ordinateur et vous allez avoir votre scénario. Alors là, je vais enregistrer le son de Marie. Donc, j'ai bien sélectionné Marie ici. J'étais dans le code. Je clique sur Son. Et ici, je fais juste glisser ma souris. Je ne clique pas. OK? Je ne clique pas sur Choisir un son. Je vais juste glisser ma souris et cliquer sur le micro Enregistrer. Quand je vais appuyer sur le drapeau, pas le drapeau, mais le cercle orange, l'enregistrement va démarrer. Et pour l'arrêter, je clique à nouveau. Donc, ça fait ceci. Bonjour, je suis Marie-Claire Kirkland-Casgrain. Je me suis battue toute ma vie pour le droit des femmes. Je suis entrée en politique en 1961 comme députée et en 1966, j'ai fait adopter la loi 16. J'ai cliqué sur enregistrer l'enregistrement, le son. Et ici, je pourrais venir vérifier si ça me convient. Donc, je peux cliquer sur jouer. Si ça ne me convient pas et que je veux l'enregistrer à nouveau, je clique sur réenregistrer. Sinon, je viens sauvegarder mon son. Et je vais le nommer, très important, ici, je vais le nommer message 1. Et c'est tout. Ensuite, Marie, elle parle, elle va dire son message 3. Donc, je vais faire la même chose. Je glisse ma souris sur le son. J'enregistre. Et je vais venir enregistrer ma voix avec j'ai enregistré mon message 3, tout simplement. Même chose pour mon politicien. Donc, je vais cliquer sur mon politicien. Si je suis dans le code, je m'en viens dans son. Je glisse la souris, enregistrer. Ça veut dire que vous aurez tous vos enregistrements ici. Et la semaine prochaine, on pourra vous montrer comment les programmer. Donc, n'oubliez pas de bien les nommer parce que sinon, ça va être un petit peu mélangeant qu'on va arriver pour les programmer. Alors, voilà.